Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, en ce vendredi 10 novembre, nous est proposé la mémoire de Saint Léon le Grand Lion. Et déjà en 440, il devient pape. Il aura plusieurs défis qui arriveront sous son règne, un règne de 21 ans. Léon aura à se battre contre deux hérésies sur les deux natures de Jésus, la nature humaine et la nature divine. Il aura aussi à réclamer la primauté du siège de Rome au nom de son affiliation à l'apôtre Pierre. Il aura aussi à protéger les biens de l'Église du pillage des nobles. Il aura aussi à affronter Attila le Hun et les Vandales. S'il réussit avec le premier, il perdra contre le deuxième et la ville de Rome sera mise à sac. Léon a voulu prendre soin de son peuple, de son clergé. Il a voulu être l'homme de la situation et il le fut. Aujourd'hui, ce grand pasteur nous inspire à espérer que le monde soit meilleur, à espérer que l'Église puisse être une figure qui parle pour le bien de tous. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu et laissons-nous toucher par sa miséricorde. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Ô Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié, bien éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends
ayons pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissances de la mort l'emporter sur ton Église, fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans ta vérité et sous ta protection d'être toujours dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon ce qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Le psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. »
Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Pour moi, c'est toujours compliqué de lire ce passage du gérant. Comment Jésus arrive-t-il à être en admiration devant ce gérant qui vole son maître? On sait bien que le vol n'est pas admis, du moins dans les 10 commandements. Mais alors, comment Jésus arrive-t-il à pouvoir dire que ce gérant fait bien les choses? Oui, le gérant a voulu ramasser de l'argent pour lui, mais il ne l'a pas volé pour lui-même. Il s'est fait des amis. Il n'a pas amassé l'argent pour pouvoir vivre de lui-même. Il s'est assuré d'avoir des amis, de ne pas être tout seul dans son malheur, mais de pouvoir offrir à ceux qui devaient de l'argent au maître, de pouvoir eux aussi pouvoir profiter de sa malhonnêteté. Il s'est fait des amis. Est-ce qu'un chrétien doit vivre uniquement pour lui-même? Absolument pas. Les chrétiens ont à vivre en partageant leurs talents, en partageant leurs biens, en partageant leur amour, leur écoute, leur sourire, en partageant, en étant généreux, pas en retirant pour soi-même. Il y avait une pièce de théâtre qui avait été faite pour faire comprendre aux jeunes cela. Il y avait cette personne qui avait reçu un cadeau de Dieu. Et il avait gardé pour lui ce cadeau. Pendant qu'il gardait pour lui son cadeau, le cadeau rapetissait à vue d'œil. Puisqu'il avait gardé cet amour pour lui-même, voilà que cet amour s'est atrophié. Et à partir du moment qu'il a accepté d'en donner aux autres, alors l'amour a grandi, il a pris des proportions beaucoup plus grandes. L'amour n'est pas fait pour être gardé pour soi, mais pour être partagé. Et puisque tu partages, plus tu partageras l'amour et plus tu en recevras. Plus l'amour qui sera en toi pourra grandir et cet amour pourra resplendir autour de toi. À vouloir garder absolument pour soi-même, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'amour, c'est se condamner à être infirme, se condamner à la mort. L'amour pour grandir a besoin d'être partagé, a besoin d'être donné. Alors oui, voilà que Jésus se réjouit de ce don que le gérant a fait, des biens de son maître.
Il n'a pas gardé pour lui, mais il a partagé avec les compagnons d'infortune un peu de bien pour pouvoir vivre ensemble et pouvoir profiter de la générosité du Maître. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à partager, car cela fait partie de notre ADN de croyants. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que les pasteurs, sous ta conduite, puissent te plaire en glorifiant ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Léon le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église, nous t'en prions. Dans ta bienveillance, dirige-la sous ta forte impulsion, qu'elle voie grandir sa liberté et demeure dans la pureté de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Parfois, il y a des gens qui me posent la question, qui trouvent ça triste que je sois tout seul pour célébrer l'Eucharistie. Eh bien non, je ne suis pas tout seul. Il y a vous qui êtes là. Et il y a 30 personnes par jour qui écrivent un petit mot, qui prennent la peine d'écrire un petit mot, qui envoient un pouce en l'air autour de 250, 300. Il y a plus de 2000 personnes qui regardent à tous les jours. Alors non, je ne suis pas seul, mais je suis heureux de pouvoir entrer dans vos foyers, entrer dans vos vies pour pouvoir proclamer et annoncer Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ.